Et salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Faut que je vous raconte, c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé. En gros, il y a quelques semaines, je me baladais sur AliExpress à la recherche d'une fake First Uranus dans l'optique d'en faire un custom, de la gribouiller un peu sans avoir à sacrifier une toupie édition limitée Takara Tomy. Et là, je scroll, et je tombe sur ça. Des toupies Beyblade HMS. Pour vous remettre dans le contexte, en fait, les toupies HMS, bon, hormis d'être les Beyblade préférés de Dracolite, ce sont surtout en fait les toupies du dernier système de la toute première génération de Beyblade, qui se nommait Bakuten Shoot, qui est sorti au début des années 2000. Et en fait, aujourd'hui, les HMS sont devenus super rares et super chers, la plupart des modèles ont des prix à 3 chiffres, c'est juste insane. Ce qui en fait donc, je pense, la gamme de toupies Beyblade la plus rare et la plus chère au monde. Et donc là, je vois cette annonce qui pop et qui vend des HMS pour environ 10 €. Alors clairement, j'y croyais pas, hein, parce que des HMS neuves pour 10 balles sur AliExpress, l'empire de la contrefaçon. Non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Donc je décide d'aller voir l'annonce un peu plus en détail, les photos, tout ça, et je n'ai jamais été aussi confuse. Déjà, les packaging, c'était pas les mêmes que les HMS que je connaissais. Dessus, c'était écrit en chinois, et il y avait des personnages qui avaient rien à voir avec Beyblade. Du coup, je me suis dit, non mais vas-y, c'est bon, c'est encore un truc fake avec un crossover de personnages à la con, comme les Beyblade Burst Inazuma Eleven que j'avais unboxé sur la chaîne. Puis quelques instants après, je tilte et je vois le logo Takara Tomy. Donc ça serait des produits authentiques? Puis 10 secondes après, je retilte, et cette fois mon cerveau fait un looping et je me dis... Merde, attends, c'est pas possible. Puisqu'en fait, jusqu'en 2006, Takara était une entreprise indépendante et n'avait pas encore fusionné avec Tomy. C'est pour ça que sur les Bakuten Shoot, il n'y a pas le logo bleu, il y a ce logo-là à la place. Sauf que le problème, c'est que les HMS sont censés être sortis au plus tard, en 2003. Là vraiment, je vous le dis, j'en étais à un stade où je ne comprenais plus rien. Donc, je décide de mener mes recherches parce que mine de rien, ces HMS m'intéressaient beaucoup et ça m'arrangeait que ce ne soit pas des fakes. Et du coup, le dénouement de cette histoire, je vous assure les gars, vous êtes pas prêts, c'est un truc improbable. En gros, il y a eu une série animée chinoise-japonaise, adaptée d'un roman chinois du XIVe siècle, qui s'appelle Romance of the Three Kingdoms, et à l'occasion de la sortie de cet animé en Chine, en fait, Takara ont décidé de sortir des produits dérivés, comme des HMS, à l'effigie des personnages de cette série, qui, je le rappelle, n'a absolument rien à voir avec Beyblade. Et encore, c'est pas le plus étonnant dans l'histoire, puisque des crossovers entre les licences, il y en a déjà eu, et ça se fait toujours. Le truc qui m'a fait halluciner, c'est que ces toupies datent de 2009. Pour vous resituer, 2009, on est environ 9 ans après le début de Bakuten Shoot, et après 6 ans après sa fin. Mais surtout, 2009, c'est le début de la génération Beyblade Metal Fight au Japon. Voilà, je trouve ça juste énorme. Du coup, je me dis que c'est certainement grâce à cette sortie tardive qu'on peut encore en trouver aujourd'hui. Donc, du coup, voici celle que j'ai réussi à choper. Au total, dans cette série, il y a 8 toupies. En fait, il y a 4 modèles qui ont été réédités 2 fois. Une fois dans leur combo et dans leur couleur d'origine, et une autre fois avec des pièces et des couleurs alternatives. Du coup, là, j'ai pris un modèle de chaque, et il y a un modèle que j'ai pris en 2 fois parce que je l'adorais, tout simplement. Bon, du coup les bladers, je propose qu'on passe en revue un peu chacune des toupies, mais avant j'aimerais m'attarder surtout sur les packaging, parce que moi c'est un packaging avec lequel je ne suis pas très familier, parce que tout simplement je l'ai jamais eu dans les mains, et je pense intéressant de le présenter aussi, parce que je pense que peu d'entre vous l'ont vu aussi. Donc on va commencer avec la première toupie de cette série, qui est SH01, basée sur la toupie HMS Advance Eterner. Et dans cette édition, elle est à l'effigie du personnage qui se nomme Liu Bei. Ouais, jugez pas, j'ai noté sur un papier à côté les noms des personnages parce que je fais pas LV2 chinois, donc pour moi retenir des noms en chinois c'est très compliqué. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on retrouve sur cette boîte un peu les codes qu'on voit même sur les packaging de Burst, genre devant une présentation de l'abeille avec un joli visuel la mettant en action. Et à l'arrière, par exemple, on a une vue éclatée de la toupie, avec un récapitulatif de chacune de ces pièces, et à côté des statistiques. Je ne lis pas le chinois, je ne me suis pas amusée à traduire tout ça, vous traduirez si vous en aurez envie, parce que moi je préfère me fier à ce que je vois, clairement. Et tout comme pour Burst, en fait, les côtés de la boîte nous en apprennent plus sur les spécificités de la toupie au niveau des gimmicks.
Donc là, on nous parle que eh bien, la pointe a l'air d'être de type endurance, stamina, endurance. Et de l'autre côté, on nous parle de son disque de poids qui est heavy. Et là, on a encore un rappel de statistiques, et ici on a le contenu de la boîte, donc c'est un starter puisqu'il y a une toupie et un lanceur. En parlant de lanceur, j'aimerais faire un point sur quelque chose, et c'est d'ailleurs noté sur ce côté-là, c'est-à-dire que avec chacune des HMS, vous avez un lanceur qui tourne dans les deux sens de rotation, puisque toutes les HMS sont à double sens de rotation. Et ça, c'est génial, puisque du coup, en fonction des formes de votre toupie, vous n'aurez pas le même effet dans les deux sens de rotation, donc les capacités offensives, défensives, endurantes, de tout ça vont être changées. Je trouve ça très intéressant, il me tarde de les ouvrir. Donc typiquement, tous les packagings sont à peu près pareils. Là, on a SH03 basé sur la HMS Dark Effigy, et le nom de ce personnage, c'est Zhuge Liang. Là, c'est la deuxième Dark Effigy que j'ai prise, donc c'est celle que j'ai en double. Mais vous voyez, la couleur et tout, c'est pas pareil. Et le personnage, SH04, c'est Zhu Yu. Ensuite, là, on a SH05, basé cette fois-ci sur le modèle Advance Averazer. Et SH05, c'est le personnage Zhao Yun. Et pour finir, la dernière que j'ai, SH07, basée sur Advance Striker, et elle appartient au personnage qui se nomme Lu Bu. Donc, je propose qu'on se déballe tout ça, parce que ça en fait quand même un paquet, mine de rien. Je vais commencer par celle-là, histoire que vous puissiez voir, en fait, comment se présentent ces boîtes de HMS réédition Romance of the Three Kingdoms. Cutter ciseaux. À utiliser avec précaution. Donc, il y a des petits scotch. Donc, je vais enlever ça. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à ouvrir. Si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de pas trop abîmer les boîtes parce que pour moi, là, ça va être des petits joyaux. Donc, alors. Donc là, on a un carton. Je le vire. On a un lanceur. Donc, comme je disais, les lanceurs à double sens. Là, j'ai un sachet avec les crémaillères. Et ce qui est bien, c'est que des crémaillères, il y en a 2. Comme ça, vous en cassez une. Il y en a toujours une en rab. Du coup, là, ça m'en fait 10. Mieux vaut trop que pas assez, comme on dit. Et là, à l'intérieur, donc on a la toupie. Je vais la sortir. Et il y a encore quelque chose à l'intérieur. Oui, voilà, bah, c'est la toupie en elle-même. Donc, ici, on a un petit bout de carton avec dedans, va y avoir la notice, les stickers, vous écoutez bien. À travers les années, Beyblade, ça n'a pas trop changé, c'est toujours présenté à peu près de la même façon. Donc les stickers, je pense sincèrement sur le dessus de la toupie, je vais mettre lui. Franchement, je sais pas à ce stade-là si je vais mettre les stickers. Là, on a la toupie qui est présentée dans... En fait, c'est entre la boîte et la grappe. Je sais pas si vous voyez un peu comment étaient présentées à l'intérieur des boîtes les toupies Beyblade Back and Shoot. En fait, les pièces étaient toutes fixées sur des grappes de plastique qu'il fallait détacher. Et ça, c'est très commun à tout ce qui concerne les maquettes, genre le Gundam, etc. Il y a beaucoup de grappes. Et je vais vous comparer du coup avec une HMS. Du coup, ça, ce sont les HMS qui sont sortis à la vraie époque de HMS. Et on avait des petites boîtes comme ça de présentation qui ressemblent à des cassettes. Bon, je l'ai démonté. Et voilà, je trouve le système de présentation très beau, ça fait très pro. Et je sais que Light aimait beaucoup aussi. D'ailleurs, il a repris un peu ce système de présentation pour ses toupies Trinité. Voilà. Donc pour l'instant en HMS, j'avais que Gaia Dragoon et Draciel. Mais celle-ci du coup c'est les vraies éditions HMS. Après j'ai pas pu investir dans les autres, elles coûtent vraiment trop cher. Donc celle-là on va la déballer. Donc là il y a un petit scotch pour retenir... Voilà donc... Alors ce qui est bien c'est que je pense que ça du coup on pourra le réutiliser. C'est pas comme les grappes où quand c'est enlevé on peut encore refixer dessus. Donc voici les pièces de la toupie. Je vais faire un petit assemblage d'abord. Enfin, je vais essayer de me rappeler comment on assemble ça. Alors donnez-moi. On met ça comme ça. Ça comme ça. Ça. Comme ça, ouais. Et je crois qu'on lisse. Je vais pas le mettre comme il faut. Ah! Voilà, c'est bon, j'ai réussi à monter la HMS. Une panne de lampe et une pizza plus tard. Bon, quelque part, cet entracte m'aura permis de bien prendre le temps de déballer chacune des toupies. Donc, les voici en face de vous, chacune avec, on va dire, sa plaquette de rangement, son lanceur à crémaillère, et il y a bien sûr tous les stickers avec les notices, etc. pour chacune d'entre elles.
On va commencer par celle qu'on a vue un peu tout à l'heure, à savoir la Advance Eterner. Donc je vais la démonter, puis on va surtout parler un peu de la constitution d'une toupie HMS. Alors déjà, HMS, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, mais ça veut dire Heavy Metal System ou Hard Metal System pour les versions Hasbro. Donc au niveau des pièces, on a ici le Beat Protector, qui s'appelle la Beat Chip en fait pour les anciennes toupies Bakuten. En fait, c'est la pièce qui va venir bloquer l'assemblage de la toupie par le haut. Ensuite, on a l'attack ring, qui est la pièce qui va entrer en contact avec l'adversaire. Après, on a le weight disc, donc le disque de poids, donc la majeure partie du poids de la toupie, hormis l'attack ring. Et le running core, donc running, courir, donc en gros la pièce qui va donner le type de mouvement à la toupie. En ce qui concerne plus précisément Advance Eterner, voici son big chip. Son attack ring, il est assez lisse, hormis les 4 pics là, qui donnent un effet carré sur le dessus de l'attack ring. Sur le métal, on a des reliefs. Donc si vous faites tourner votre toupie dans le sens rotation droite, ce sera assez lisse, donc ça tapera pas très fort et la pénétration dans l'air sera maximale. En revanche, si vous la lancez en rotation gauche, ce sera l'angle de ces reliefs qui frappera le premier, et donc vous aurez une configuration plus offensive, mais moins endurante. Donc je vais la remonter. Et voici donc la Advance Eterner. Oups. Ensuite, on va passer aux mes deux toupies préférées, celles que j'ai décidé de prendre en doublon. Ce sont les Dark Effigy. Donc je vais commencer par la version bleue qui est vraiment ma préférée. Donc nous avons ici son beat chip qui cette fois a une image un peu de tête de je sais pas quoi, de bête, parce qu'en fait il y a certaines HMS qui sont à l'effigie d'avatars, de bêtes mythologiques dans l'animé, comme celle-ci, et il y en a en fait qui sont à l'effigie de rien en fait, comme celle-ci et comme celle-ci aussi. Donc là c'est la Dark Effigy, donc j'aime beaucoup son attack ring, il est assez fin et vient s'épaissir à certains endroits. Donc là on a un côté qui est plutôt fin et là vous voyez c'est très épais. Donc typiquement en rotation droite c'est les côtés fins qui vont taper en premier et après il y aura un espèce de petit coup upper. En revanche si c'est en rotation gauche c'est directement l'angle le plus obtus de ces points d'impact qui vont entrer en contact et ça aura plus un effet de smash. Donc en rotation droite elle sera plus endurante qu'en rotation gauche, en revanche en rotation gauche elle aura je pense un potentiel plus offensif. Voici son weight disc et c'est sa pointe moi qui m'intéresse le plus parce que c'est la pointe change. On l'a vu au niveau de l'attack ring en fonction du sens de rotation on sera sur quelque chose de plus endurant ou plus offensif. Et au niveau de la pointe c'est à peu près pareil. Je sais pas si vous voyez, alors pour MFB ça va être la pointe FS. Pour Burst, ça va être des pointes telles que Fusion, Unite, Emerge, c'est-à-dire des pointes qui sont aiguisées au bout mais plates sur leur contour. Donc des pointes qui, lorsque la toupie sera droite, la toupie bougera pas. En revanche, quand la toupie sera déséquilibrée, elle aura une petite accélération. Et moi j'aime beaucoup ce genre de mouvement. J'associe ça à mon style de jeu depuis très récemment et j'aime beaucoup. La deuxième Dark Effigy, c'est la même, avec la même pointe, il n'y a que le disque de poids qui est différent, donc je vais pas trop passer de temps dessus, d'ailleurs la Dark Effigy d'origine elle est dans cette couleur là. Ensuite on a la Advance Averazer, donc on a ici une toupie qui va avoir la même configuration selon le sens de rotation en fait, il n'y a pas de différence, les points d'impact sont symétriques. En revanche, là, on a vraiment un anneau métallique qui est vraiment cranté sur le contour. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup la Gaia Dragoon que j'avais vue précédemment. Et avec ces 3 parties plastiques plutôt lisses. Au niveau du disque de poids, on a celui-ci. Et au niveau du running core, eh bien, ils l'ont appelé... Oui, je regarde. All Round. Alors, All Round, on s'attendait plutôt à une pointe ronde. Là, moi, j'ai une pointe plate. En fait, c'est une pointe plutôt semi-plate. Comme SF à l'époque de MFB, parce que si on vient comparer en fait avec la toupie suivante, on s'aperçoit qu'elle a vraiment une pointe plate, donc qui se nomme Speed d'ailleurs, mais elle est plus large, donc ça veut dire que son mouvement sera nettement plus agressif. D'ailleurs on va continuer sur celle-là. Donc c'est la Advance Striker, je pense son nom Striker ça vient du fait qu'elle tape fort. Donc là on voit bien il y a 3 grosses excroissances métalliques sur le côté, donc ça devrait bien taper fort. Ces points d'impact sont symétriques, donc selon le sens de rotation, ça donnera la même chose. Au niveau du disque de poids, on a celui-ci, et comme je disais, la pointe, elle se nomme Speed, et ça va être, je pense, la plus agressive de toutes les toupies qu'on a ici. J'ai pas trop passé en revue les lanceurs, mais les voici, donc c'est des lanceurs à crémaillère. Rotation droite ici, rotation gauche ici, ça fonctionne à peu près, voire même exactement
comme les lanceurs à double sens de rotation de Beyblade Burst. En revanche, le système de propulsion est un peu différent. Ça va être un système d'attache. Alors, c'est la seule gamme de Toupee Beyblade, de la licence Beyblade, qui utilise ce système de lancement. En revanche, ça a été repris par la licence Nado, qui utilise ça pour leur toupie. Et en fait, vous avez des petits clips ici. Et il va falloir mettre la toupie au bon endroit. Donc à tâtons, ça marche bien. Hop, là ça se clipse. La toupie, elle ne tombera absolument jamais. Vous pouvez secouer le lanceur dans tous les sens. Ça tombera pas. Et ça, c'est génial. Et du coup, en fait, la toupie, elle va tomber quand, avec la crémaillère, vous allez tirer, en fait. Ça va créer une sorte de secousse ici. C'est monté sur ressort. Et hop, la toupie, elle va descendre. Je trouve ça super ingénieux. Light kiffe bien aussi. Et ça évite d'avoir le problème vraiment de la toupie qui tombe qu'on a souvent sur les toupies Burst. Et je trouve ça assez insupportable, d'ailleurs. Donc voilà, moi, ces petites toupies HMS, que ce soit les toupies, les lanceurs, le matos, je le trouve excellent. Du coup, je pense maintenant que j'ai fait la petite review, je vais passer au battle parce que la vérité, cette vidéo, j'aurais pu la tourner dans une semaine, mais je ne pouvais pas attendre de tester ces toupies. Donc, je range tout ça et je fonce tout de suite faire le test. Quoique, avant le test quand même, j'ai décidé de mettre les stickers sur au moins une toupie. Donc voilà ce que ça donne sur la Dark Effigy MS orange. Et il y a même des stickers pour les lanceurs et les crémaillères. Truc de fou. Donc du coup, c'est pas trop mal. Ouais bien les bladers, on se retrouve à présent face au stadium pour s'effectuer le test de CHMS. Alors en plus de celle que j'ai eue aujourd'hui, j'ai rajouté du coup la Draciel et la Gaia Dragoon que j'avais eu auparavant. J'ai choisi le stadium BB10 Metal Fight de chez Takaratomi car c'est un stadium très simple, très sobre et je trouve qu'il s'adapte très bien à la plupart des générations de Beyblade. Voilà pourquoi j'ai choisi de l'utiliser pour ce test de HMS. Trêve de blabla, on y va. Et le premier match-up va se faire affronter Advance Eterner contre Draciel, les deux joués en rotation droite. Hyper vitesse. Alors on a affaire à deux toupies très statiques, je sais que Draciel elle a une pointe très fine, Eterner aussi. Ah ça se tape un petit peu, la Draciel elle a sauté. Et c'est une première victoire de Draciel. Le prochain match va se faire affronter Dark Effigy MS contre Advance Averazer. Pareil, les deux en rotation droite. Hyper vitesse. Et bah, la Advance Eterner elle tourne en rond. Alors du coup, je crois comprendre qu'en fait, le All Round, le nom de son running core, c'est peut-être pas pour dire que la pointe est toute ronde, c'est justement pour dire que la toupie tourne en rond. Et ça y est, les deux toupies se rejoignent au centre du stadium. Elles ont sensiblement la même vitesse de rotation. Là, pour le coup, elles se sont toutes les deux bien épuisées pareil. Et c'est une victoire d'Averazer. Le prochain combat sera donc Gaia Dragoon face à la Advance Striker, les deux en rotation droite. Hyper vitesse. Ça se court sur le Tornado Ridge, laquelle va rattraper l'autre. Je crois que Advance Striker va rattraper la Gaia Dragoon, et oui, et ça se sort sur le Tornado Ridge, ça c'était joli. Cette fois-ci, on va commencer à inclure les changements de rotation. Je vais donc mettre la Dark Effigy en rotation droite et la Advance Eterner en rotation gauche. Hyper vitesse. Ah ouais, oula, ça tapait bien fort. Allez, là je pense que le prochain il va être épique. Je vais essayer de mettre la Dark Effigy rotation gauche, on avait vu ces gros points d'impact sur les côtés. Et la grosse type attaque ici qui est la Advance Striker en rotation droite. Hyper vitesse. Là ça devrait bien se taper sur le côté. Et oui, waouh, et les matchs ils sont beaux. Ah malheureusement la Advance Striker est sortie par le Tornado Ridge un peu toute seule. Maintenant, j'ai envie de mettre la Advance Averazer et la Advance Striker, toutes les deux en rotation gauche. Normalement, ça devrait faire la même chose à peu près qu'en rotation droite, vu que leurs attack rings sont symétriques. Hyper vitesse. Laquelle va rattraper l'autre. Et malheureusement, la Advance Averazer est sortie toute seule. Alors, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que sur cette série de toupies, à l'effigie des personnages de Romance of the Three Kingdoms, c'est que toutes les pointes sont métalliques. Alors sur HMS, je vous rassure, il n'y a pas que des pointes métalliques.
genre la preuve ici. Et du coup les pointes métalliques vont faire que les toupies vont plus glisser sur le stadium et elles auront plus tendance à sortir, c'est un peu dommage. J'ai envie de faire un truc qui peut être assez sympa, ça va être la Dark Effigy ainsi que la Advance Eterner, toutes les deux en rotation gauche parce qu'elles ont des points d'impact bien saillants dans ce sens là. Hyper vitesse. Alors elle est partie directement en agressivité, la Dark Effigy, j'espère qu'elle va revenir au centre, taper un petit peu la Advance Eterner quand même. Ah, on voit quand même le petit changement parfois de mode de la pointe. Et ça se rejoint ensemble, malheureusement la Dark Effigy, elle avait plus de vitesse de rotation et au dernier moment, la Advance Eterner l'éjecte comme une balle propre. Franchement, j'ai envie de refaire ce combat et j'aimerais que la Dark Effigy tape un peu plus. J'aimerais vraiment des coups puissants dès le début du combat en fait. Hyper vitesse. Et bah voilà, c'est ça qu'on veut. Le coup que vous avez entendu, c'est le métal de Advance Eterner dans mon trépied. Et bah franchement, ce dernier match, je l'aime beaucoup, on va garder ça. Bon les bladers, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi j'ai vraiment adoré la faire, et maintenant c'est sûr, les HMS font vraiment partie de mes toupies Beyblade favorites. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur les toupies, est-ce que vous aimez les HMS ou pas, est-ce que vous préférez les bursts, les MFB, j'en sais rien, dites-moi. En tout cas, moi j'étais très heureuse de partager ça avec vous, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.